y a deux types de palmas en flamenco. Il y a les sordas et les claras. Pour les sordas, il faut vraiment avoir cette image d'un petit insecte qu'on veut enfermer dans la main sans le tuer. Donc on garde vraiment ce creux dans la main, ok? Pour avoir ce son sourd du coup. Ça, c'est la première. En général, celle-ci est assez facile à avoir. Il faut que ce soit un son qui soit équivalent à chaque fois que vous frappiez, pas qu'il y ait un moment où ce soit plus fort qu'un autre. Et il faut que ce soit vraiment ce son un peu étouffé, d'accord? Contrairement aux claras. Du coup, les claras, il faut trouver une zone percussive dans votre main. En général, c'est la partie charnue. Au début, vous allez chercher, ça va faire un petit son bizarre. Mais une fois que vous l'avez trouvé, promis, ça reste. Du coup, il faut trouver cette zone pour pas faire justement un petit bruit pas très net, pas très précis. Il faut que ce soit un bruit sec. Du coup, j'ai une main qui est du coup, contrairement à tout à l'heure, n'est pas creuse du tout, mais bien plate et qui va taper vraiment ici. Du coup, la main ici est plus ou moins plate également, mais il faut vraiment trouver la zone. Pour certains, ça diffère un peu, donc il faut vraiment chercher chez soi où est la zone percussive. Et une fois que vous avez un beau son, c'est bon. Donc, pourquoi il y a deux types de palmas? Hormis pour marquer le rythme, pour marquer le compas et pour ne pas sortir du compas, qui donc est le rythme du flamenco, les temps forts, etc., etc., il faut savoir que le flamenco est une conversation. Quand je dis conversation, ça veut dire que, par exemple, quand le ou la chanteuse va faire son entrée, qui va partir très haut dans les mélismes, il faut que tout le monde soit silencieux, entre guillemets, c'est-à-dire que la danseuse ne va pas faire toute une partie de pied extrêmement percussive, extrêmement sonore, et le guitariste ne va pas non plus y aller à fond dans les guitares pour surpasser le chanteur. C'est le moment du chanteur, c'est lui qui va sonner plus fort. Puis ça va être le moment du guitariste, par exemple pendant la falsetta, où ça va être très lyrique, où pareil, la danseuse va faire des mouvements très gracieux, très lents, des tours, pas de son de pied, et le chanteur ne va plus parler. Ça sera vraiment le moment où le guitariste sera mis en lumière. Donc, quand est-ce que les personnes qui jouent des palmas font les sordas et font les claras? En général, les sordas, c'est pour accompagner le chant, pour pas prendre la main, prendre le pas au-dessus du guitariste ou au-dessus du chant. C'est-à-dire que quand la personne va chanter, on va faire un mouvement doux, à peine audible, contrairement aux claras. Quand c'est un moment très percussif, comme par exemple pendant une escobilla, donc pendant que le ou la danseuse fait un moment très percussif avec les pieds, où ça va très vite, très fort, de plus en plus en crescendo, là, pour accompagner le mouvement, pour du coup être à peu près au même niveau que les pieds de la danseuse ou du danseur, il va falloir y aller beaucoup plus fort. C'est pour ça que du coup, on a deux palmas différents pour vraiment s'acclimater à ces montées et ces descentes très typiques du flamenco et pour garder la conversation équitable entre toutes les parties du quadro.